Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous communiquer comme message en ce jour de Mercure. Alors, nous allons parler de message qui va arriver et de travail. Donc, c'est un message qui a soit trait au travail et aux entreprises. Ça peut être un message écrit, soit par mail, soit par texto. Ça peut être aussi un message spirituel par rapport au travail karmique que certains d'entre vous sont en train d'accomplir ou vont accomplir. Derrière ce message à venir aujourd'hui, on va vous parler de chakras sacrés, de croisées des chemins et d'événements proches. Donc il y a potentiellement pour vous à arriver aujourd'hui ou dans les jours à venir un message qui vous amène à devoir faire un choix, le choix du sacré, peut-être plus que du profane, et que cet événement, ce choix, va accélérer la situation et accélérer soit votre éveil spirituel, ou soit, s'il s'agit du domaine du travail, va faire évoluer rapidement votre situation professionnelle positivement vers quelque chose de beaucoup plus, quelque chose qui nourrit plus votre feu interne, votre feu sacré. Au niveau du travail et des entreprises, qu'est-ce que l'on peut voir derrière? C'est qu'il y a la nécessité d'avoir un pardon par rapport à une vie intérieure. Donc il y a sans doute là, certains d'entre vous ont peut-être entamé un travail spirituel justement par rapport à des blessures karmiques, des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, vraiment des blessures profondes sur lesquelles vous êtes en train de travailler et qui, parce que vous allez réussir à les guérir, vont vous permettre d'entreprendre et d'aller vers un renouveau. Et l'on voit que cela passe par la nécessité de vous accorder ou d'accorder un pardon à quelqu'un qui appartient à une vie antérieure et qui a pu vous blesser, soit dans une vie antérieure, soit dans dans l'incarnation actuelle. Et l'on voit que tant que ce pardon ne sera pas accordé, vous serez dans une sorte de situation ralentie par des rancunes qui vous entravent et qui vous bloquent. Bien, ça commence avec du lourd aujourd'hui. Normal, jour de Mercure, jour de communication. Alors, voyons voir ce que le dos de deck nous dit. Le dos de deck nous parle de blocage karmique. Effectivement, on voit, comme il y avait dans la coupe, que tant que vous n'avez pas accordé ce pardon, vous n'êtes pas en capacité de guérir ces blessures karmiques, ces blessures émotionnelles et de pouvoir justement vous transformer. Donc vous êtes sans doute actuellement dans une situation de blocage spirituel, émotionnel, peut-être même physique, avec des retentissements physiques justement. On voit qu'il y a nécessité pour vous de vous réconcilier. Alors, soit de vous réconcilier en accordant votre pardon à une personne qui représente un lien de vie antérieure avec vous,
ou soit de vous réconcilier vous-même par rapport à un lien qui serait déconnecté au sein de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez entamé ce travail spirituel, pour pouvoir retrouver cette reconnexion à votre enfant intérieur et à vos vies antérieures. On vous parle également de fin de cycle. Donc ce blocage karmique est la dernière étape avant un renouveau. Vous êtes dans le dernier stade de cette évolution. Et cette évolution passe par le pardon. Par le pardon et par l'acceptation. L'acceptation de remettre. Alors là, on parle de chakra, mais vraiment de rééquilibrer vos énergies intérieures. Donc voilà le premier message. Ce qu'il y a au centre de votre tirage aujourd'hui, on voit qu'il est notion d'abondance. Que ce nouveau cycle, parce que vous avez su travailler justement ces blessures très anciennes, très ancrées, très souffrantes, que vous avez su les regarder en face et y faire face, et vous accorder justement ce pardon, ou accorder votre pardon aux personnes qui vous ont blessé, va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'aller vers l'abondance. Vous allez pouvoir aller vers l'abondance parce que vous avez levé un blocage. Donc on voit que c'est clairement ça, c'est que le pardon, c'est la clé qui va vous permettre de vous libérer d'un blocage karmique dans lequel vous êtes actuellement enchaîné et qui vous entrave, qui vous empêche d'aller vers votre plein potentiel et votre pleine lumière. Ce blocage karmique a pu être très long puisque vous avez une période de stagnation. Tant que vous n'avez pas réussi à faire cette démarche de pardonner, de vous pardonner, vous êtes dans ce blocage karmique et dans cette période de stagnation. La situation n'évolue pas, n'avance pas, parce qu'il y a la nécessité pour vous d'entamer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle passe par le pardon à vous-même et le pardon à votre environnement proche, qu'il soit amical ou familial. Ce sera votre libération. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Peut-être avez-vous l'impression qu'il vous est impossible de pardonner aujourd'hui. Mais dans les jours à venir, on vous dit que vous allez être en capacité d'accorder ce pardon et de vous libérer d'un blocage, de le laisser derrière vous pour pouvoir entamer un nouveau cycle prospère et abondant. Et c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience dans les jours à venir. Plus les jours vont passer, plus vous allez vous rendre compte que vous avez la nécessité de vous accorder ce pardon, que c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous. Mais ce pardon, vous ne pouvez vous l'octroyer que si vous l'octroyez aux personnes qui vous ont blessé, aux personnes qui ont pu être malveillantes, mal intentionnées à votre égard. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout oublier, mais il est nécessaire et il serait pertinent et judicieux de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Pardonnez-leur, ils ne savent pas. Ils n'ont pas ce niveau de connaissance que vous avez. Ils n'ont pas cette maturité spirituelle dans laquelle vous évoluez et vous progressez depuis quelque temps. Même si vous avez l'impression d'être dans une période de stagnation,
dans une situation qui n'avance pas, vous avancez dans votre spiritualité. Et c'est une très belle réussite. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a nécessité de passer à l'action. Maintenant, il est plus temps de procrastiner par rapport à ce pardon, mais bien de vous l'accorder et de mettre en place des actions pour vous l'accorder. C'est ainsi que vous vous libérez de liens karmiques toxiques, néfastes pour vous et qui vous sont délétères, qui pompent votre lumière. Il est important pour vous de passer à l'action pour aller vers votre lumière. Et c'est une grande réussite. Les personnes à qui vous devez pardonner, ce sont des personnes qui ont eu des fausses paroles et qui ont peut-être encore des fausses paroles, qui portent des masques et qui se cachent derrière leurs propres mensonges. Elles se trahissent elles-mêmes et elles vous trahissent, vous, ou elles vous ont trahi par le passé. Mais ces trahisons faisaient partie de mécanismes sans doute de défense et de défiance par rapport à un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Elle se donne l'apparence de la maîtrise, mais en fait elle ne maîtrise rien et ça les met dans l'instabilité. Et il se peut que vous agissiez comme une espèce de miroir avec ces gens-là et que vous voyez clair en ces personnes. Elles tentent de se cacher derrière un masque, mais vous voyez qui elles sont réellement. Et ça les met dans une instabilité extrêmement forte, et c'est pour ça qu'elles vous abreuvent de fausses paroles, qu'elles sont fausses avec vous. Vous voyez qu'elles sont fausses. Vous avez conscience qu'elles sont fausses. Et elles prennent conscience que vous savez qu'elles sont fausses. Que ceci ne sont que des masques pour cacher leur propre faiblesse. Donc n'abusez pas de leur faiblesse, mais au contraire, pardonnez-leur, offrez-leur une chance de pouvoir, elles aussi, travailler sur leur part d'ombre et leur part de lumière pour pouvoir accroître justement cette part de lumière. Et l'on vous reparle de vie antérieure. Soit parce qu'il y a quelque chose qui provient de vie antérieure et qui vient vers vous apporter cette réussite. Une sorte d'énergie haute qui vibre de façon très haute, qui vient de temps reculé et qui arrive vers vous et qui vous apporte prospérité, joie et réussite, quel que soit le domaine. Et très clairement, ces personnes ne sont pas dans l'amour d'elles-mêmes. Elles ne sont pas dans le respect. Elles sont suffisamment en difficulté pour ne pas en rajouter. Donc, finissez le travail spirituel que vous avez entamé en leur accordant ce pardon qui leur sera bénéfique ou pas. Elles en feront ce qu'elles voudront ou pas, mais vous, en tout cas, ce sera libérateur. Ça vous permettra de guérir vos propres blessures et de vous libérer d'un blocage karmique dans lequel vous êtes actuellement enfermé et qui ralentit votre réussite et votre prospérité, votre abondance. Et vous allez connaître bientôt un bonheur total. Vous allez laisser derrière vous, justement en vous pardonnant et en leur pardonnant ces énergies négatives qui ne sont que cache dorée pour ces personnes. Et parce que vous les laissez à leur enfermement, parce que c'est à elles de travailler à la libération de leur propre blocage, vous vous libérez d'un poids énorme
peut-être même d'un poids transgénérationnel qui vous permet d'aller vers votre réussite dans un bonheur total, un épanouissement total. Vous êtes dans un autre niveau, c'est du high level. Ces personnes sont sans doute dans un état de mal-être physique parce que on ne peut pas entretenir une vie dans des mensonges, des faux semblants, des illusions, des trahisons, des actions toxiques sans qu'il y ait un retentissement. Et l'on voit, ce que les cartes vous disent, c'est que actuellement ou prochainement, ces personnes vont se retrouver dans un état émotionnel tellement bas que les impacts sur leur corps vont arriver. Peut-être est-ce ça qui va leur permettre justement de prendre conscience de leurs propres mensonges et de pouvoir leur faire face et de retrouver l'amour d'elles-mêmes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous, la seule action que vous pouvez faire, la seule action qui peut mener à une situation de réussite, c'est d'accorder votre pardon. Il n'y a que ça à faire. Le reste du chemin, c'est à elle de faire le choix de guérir ou pas, de rester dans les toxicités ou pas. Et on voit que pour vous, ce changement est imminent. Peut-être même, sans avoir vraiment conscience, vous vous êtes accordé ce pardon. Vous vous traitez aujourd'hui avec beaucoup plus de bienveillance que par le passé. Vous êtes sorti de vos propres illusions, de vos propres trahisons, pour justement regarder dans vos mains le bonheur, la joie et la lumière qui est la vôtre et qui vient de vie antérieure et surtout cette énergie que vous avez nourrie d'incarnation en incarnation, de passage à l'action en passage à l'action. Vous n'avez pas ménagé vos efforts. Les guides viennent de m'envoyer une expression qui est assez vulgaire, qui parle de doigts mal positionnés. Je leur laisse cette expression. Vous aurez compris de quoi je parle. Mais en tout cas, très clairement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis en place des actions et vous allez, dans les jours à venir, mettre en place des actions visant à vous accorder et à accorder votre pardon. Ce sont des choses qui sont difficiles pour vous, mais dont vous avez pris conscience qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir justement aller vers votre abondance, vers un bonheur et une complétude totale. Ça arrive de façon 48-72 heures, je dirais. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui est quasiment au bout des doigts. Et vous allez pouvoir accorder ce pardon parce que pour vous, ça va être une évidence. Ça va être une évidence que le chemin de votre réussite passe par là. Le chemin de votre transformation et du lever du blocage passe par là. Il y a pour vous la nécessité de rompre avec des schémas antérieurs toxiques, de rompre avec des personnes qui étaient toxiques, qui ont elles-mêmes un travail à accomplir, pour lesquels vous ne pouvez pas vous substituer à ce travail, et elles ne pourront commencer à prendre conscience de leur propre fausseté qu'à partir du moment où vous serez libéré de cette cage dans laquelle vous êtes
en train de stagner actuellement. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur les fausses paroles, les mensonges? Cette prise de conscience, le corps physique souffrant et la vie antérieure. Par rapport aux mensonges et aux fausses paroles, ce que les cartes vous disent, c'est que ces personnes qui sont nuisibles, qui vous ont été nuisibles et qui vous ont enfermé dans une période de stagnation, ce sont des personnes qui font partie de votre entourage proche, de votre famille. Alors ça peut être une famille d'âme ou une famille de sang. Mais très clairement, ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'amour d'elles-mêmes, qui ne se respectent pas et qui se cachent derrière des fausses paroles, des mensonges et des trahisons. Par rapport à cette prise de conscience, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez lâcher prise justement avec ces personnes-là. Parce que vous allez décider de leur accorder ce pardon. Elles n'auront plus de prise sur vous. Vous allez lâcher prise, vous allez aller vers de la réussite, de la joie, du bonheur, de l'abondance, quelque chose d'extrêmement lumineux, et vous allez laisser derrière vous ces personnes. Il y a nécessité pour vous de ne pas emmener avec vous ces personnes qui de toute façon ont leur propre travail à faire. Si elles ne le font pas dans cette vie-là, elles le feront dans une prochaine vie. Mais de toute façon, on voit très clairement que dans cette incarnation, il y avait pour vous la nécessité de travailler des blessures transgénérationnelles, des blessures karmiques, et vous avez réussi. Vous êtes en passe de réussir. Vous êtes dans la dernière marche de ce cycle qui a pu être extrêmement souffrant, qui a peut-être même eu des répercussions sur votre corps physique, mais qui vous amène aujourd'hui vers cette reconnexion avec vous-même et vers ce bonheur total. Sur le corps physique souffrant, on voit que la solution pour la guérison, c'est l'amour durable. Donc vous allez guérir de toutes ces blessures qui ont pu avoir un impact sur votre physique parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Et vraiment, on parle de l'amour de soi et d'un amour durable. Aujourd'hui, vous êtes capable de savoir ce que aimer veut dire. Et vous aimer veut dire vous traiter avec bienveillance. Vous refusez aujourd'hui d'être dans des énergies basses, toxiques, des énergies de mensonges, de trahison, et ça devient une évidence pour vous. C'était difficile il y a encore peut-être quelques semaines, quelques mois, mais aujourd'hui, très clairement, vous avez dépassé justement cette croisée des chemins, ce choix à faire, parce que pour vous, le choix est évident. Au niveau de la vie antérieure, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez pu être bloqué par rapport à une certaine réussite parce qu'il y a eu des jalousies, sans doute de la part de famille, de membres de votre famille ou de personnes qui étaient extrêmement proches de vous et qui ont pu avoir des actions extrêmement toxiques, peut-être pouvant même aller jusqu'à vous mettre le mauvais œil. Donc très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que la libération de ce blocage, c'est de vous libérer en accordant votre pardon, en lâchant prise et en rompant définitivement avec ces énergies toxiques
occultes, ces énergies de jalousie et de rompre ce lien qui vous unit avec ces personnes qui sont des personnes qui se trahissent elles-mêmes, qui ne sont pas dans l'amour d'elles-mêmes ni dans le respect de soi et qui ne vous regardent qu'avec l'œil de la jalousie. Elles vous envient, elles envient votre lumière. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que vous, votre lumière, vous êtes allé la chercher. Une carte encore sur ce mauvais œil et cette jalousie. C'est le feu sacré. Elles en avaient après votre feu sacré, c'est exactement ça. Et parce que vous allez savoir leur accorder ce pardon, trancher ces liens qui sont toxiques, lâcher prise, ne plus rien attendre. Aujourd'hui, vous n'attendez plus rien de ces personnes. Elles font ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles croient devoir faire, mais en tout cas, leurs actions n'ont plus d'impact sur vous parce que vous les laissez derrière vous. Vous, très clairement, vous faites le choix d'aller vers votre lumière et dans ce qui est sacré, de vous ancrer vraiment dans cette lumière et dans ce feu intérieur, de vous reconnecter. Et ça devient jour après jour une évidence. C'est magnifique. Y a-t-il encore un message à communiquer aux personnes qui regardent cette guidance en ce jour de Mercure? Vos émotions vont s'apaiser. Dès lors que vous allez lâcher prise, accorder votre pardon, laisser ces personnes gérer leur situation, s'occuper justement de leur propre dysfonctionnement, vous allez voir que vous allez aller vers votre réussite, vers un bonheur total et vous allez avoir un apaisement de vos émotions. Peut-être êtes-vous dans un cycle instable de up and down. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que le pardon que vous allez vous accorder, ce lâcher-prise que vous allez effectuer de façon fluide et simple, va vous permettre vraiment d'aller vers ce bonheur total d'apaisement des émotions. C'est magnifique. Très joli tirage. Et non seulement vous allez avoir un apaisement de vos émotions, mais vous allez sans doute avoir un potentiel exacerbé du fait de cet éveil de vos énergies sacrées. Le fait de nourrir à nouveau par des énergies de plaisir, de complétude, de zénitude et de gratitude va vous permettre d'exacerber votre potentiel lumineux. Et c'est ce qui va vous conduire à la réussite et vers votre prospérité et vers un bonheur inégalé. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous donner comme message aujourd'hui. Un petit message des anges, un petit conseil par rapport au pardon. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Mercure afin qu'elles puissent accorder un pardon et qu'elles puissent s'accorder également ce pardon? Un premier conseil, un deuxième conseil et la clé de la libération. Le premier conseil que je vous donne par rapport à ce changement
Et ce bonheur total, c'est de laisser venir à vous l'inspiration. On voit que des nouvelles idées vont naître en vous parce que justement, vous allez prendre conscience d'évidence soudaine par rapport à votre lumière. Ce que les guides vous disent, c'est de rester dans l'énergie du cœur, parce que c'est en écoutant ces énergies-là que vous serez en mesure de passer à l'action, et de passer à l'action pour aller vers votre réussite. Donc dans les jours à venir, ce que les cartes et les guides vous conseillent, c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter cette petite voix qui vous guide vers le bon chemin. Le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est de faire preuve de courage. Vous en êtes capable. Les obstacles qui ont pu se dresser sur votre route ou qui ont été mis sur votre route étaient faits justement pour que vous puissiez aller à votre abondance et votre réussite. Vous en avez les capacités. Et vos guides sont là à côté de vous pour justement baliser le chemin et vous tendre la main si jamais vous devez tomber. Vous bénéficiez d'un accompagnement spirituel extrêmement puissant. C'est comme si tout leur regard était braqué sur vous, sur chaque pas que vous mettez en place, chaque pas que vous faites, parce que chaque pas que vous faites est un pas de plus vers votre propre bonheur. Vos guides sont extrêmement fiers de vous. Et pour lever ce blocage et accorder votre pardon, on vous dit de faire preuve de sagesse. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui a été sur votre chemin, aussi bien la joie que la peine, avait une fonction et un sens. Et quand vous êtes dans la sagesse, quand vous êtes dans l'apaisement justement des émotions, vous êtes en capacité non seulement de donner de l'amour autour de vous, mais en plus de recevoir encore plus d'amour. Vous avez la capacité justement de transformer votre environnement en laissant derrière vous ces énergies toxiques malsaines, en faisant des choix peut-être difficiles pour vous, des choix qui vont vous paraître évidents, qui ne sont pas si faciles que ça à faire, mais qui vont vous permettre justement d'aller dans un environnement protégé, lumineux, fait d'abondance, de prospérité et de bonheur plein et entier. Donc voilà pour le tirage du jour qui était extrêmement spirituel, ma foi. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'avoir des réponses plus spécifiques, mes coordonnées sont en barre de description pour des guidances plus privées. Je vous souhaite un excellent jour de Mercure, très lumineux, de belles reconnexions à vous, votre âme et votre aura. Et je vous dis à bientôt.